Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière parce que cette fois j'ai envie de vous proposer en fait de faire une guidance, mais une guidance à choix, c'est-à-dire que plutôt que vous délivrer des messages généraux pour le collectif, là ça va être un petit peu plus personnalisé, c'est-à-dire que je vous propose en fait de choisir entre trois animaux. Donc nous avons l'écureuil, nous avons la chouette et nous avons le hérisson. Voilà. Donc je vous propose de choisir entre ces trois animaux et selon l'animal en fait que vous aurez choisi, eh bien je vais vous délivrer les messages des guides vous concernant. Alors bien sûr, si dans les premières minutes de la vidéo du choix que vous avez fait, bien vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est certainement que vous êtes concerné par un autre choix ou alors eh bien qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci et auquel cas ben, ce sera une prochaine fois, je l'espère. Je vais laisser en fait le timing des différents choix dans la barre d'infos, comme ça bah, si par exemple vous avez choisi la chouette qui est le choix numéro 2, eh bien vous puissiez passer directement au tirage concerné. Voilà. Avant tout cela, pour rappel, je me représente à nouveau. Je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, je suis praticienne et enseignante des soins angéliques Reiki. Je dispense aussi des soins de libération émotionnelle, libération des croyances, libération des peurs. Et je suis également canal, ce qui me permet de vous transmettre en fait les messages de vos guides, les messages de votre âme. Je le fais de façon individuelle également. Donc si vous souhaitez recevoir votre guidance personnelle, vous pouvez faire appel à moi. Je laisserai mon adresse dans la barre d'infos également. Voilà. Sans plus attendre, je vais passer donc au choix numéro 1. Donc nous avons pour le choix numéro 1, donc l'écureuil. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'écureuil, quel message les guides souhaitent vous transmettre? Alors, je prends pour cela l'oracle The Keepers of Light de Kyle Gray. Magnifique oracle. Et on va voir en fait quel guide souhaite vous communiquer un message. Nous avons Sérapis B. Sérapis B, donc qui est un maître ascensionné, qui était un prêtre en fait de l'ascension. Hein. Il régit le temple de l'ascension à Luxor en Égypte. Et sa présence en fait pour vous personnes qui avez choisi les personnes qui avaient choisi l'écureuil, c'est en fait comment dire, le signe que vous êtes dans une phase en fait où vous vous transformez et où vous êtes en train d'ascensionner. Alors quand on dit ascension, c'est-à-dire que très certainement peut-être vous avez traversé récemment une période où les choses étaient assez obscures, où vous avez été, je dirais comme ça, un peu dans le dur et que peut-être vous aviez du mal à vous sortir de certaines situations. Peut-être même pour certains, il pouvait y avoir comme ça une forme de nullard de l'âme, un peu d'une forme de dépression, on ne voit pas le bout du tunnel et surtout voilà comme des énergies comme ça assez plombées, assez lourdes. Et en fait là ce qu'on nous dit avec Sérapis B, hein, le message qu'il vous transmet aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de sortir en fait de cette période, que vous êtes en train de vous diriger vers une version vraiment beaucoup plus, je dirais, entière, en phase de vous-même, une version de vous qui vous correspond plus, c'est-à-dire où vous êtes vraiment en accord avec vous, avec vous-même, avec votre âme. Hein. Il y a comme ça une espèce de cohésion qui est en train de se faire dans votre énergie, que vous êtes vraiment en train de sortir de cet espace comme ça qui était un peu sombre. Vous êtes en train de sortir de l'obscurité pour aller vraiment vers la lumière, vers votre lumière, vers ce qui vous parle aussi par le fait aussi de
de prendre votre place, de prendre votre juste place. Et on vous dit, voilà, si vous aviez encore des doutes, que vous êtes dirigé vers cette lumière, hein, parce que c'est ça aussi l'image que j'ai de ce que je ressens là de l'énergie de Sérapis B, c'est que vous êtes, voilà, on vous dirige dans la bonne direction quelque part, ok? Il y a cette idée de on vous montre la lumière, on vous montre où est la lumière et où il faut aller. Voilà, c'est ce que j'entends. Je vais prendre tout de suite un autre message avec l'oracle des anges et des ancêtres. Voir quel autre message on souhaite vous délivrer. Alors. Alors, nous avons le gardien de la direction. Alors, en fait, cette carte, elle montre en fait un ange qui revêt différents aspects. Vous voyez, il revêt en fait à la fois l'aspect d'un lion, à la fois l'aspect de l'aigle, à la fois l'aspect de la vache. Enfin bref, voilà, différentes comme ça apparences. Et en fait, le message qu'on vous transmet avec cette carte, c'est que vous pouvez en ce moment voilà, recevoir de la guidance de différentes parts en fait. C'est-à-dire que elle peut apparaître sous différentes formes. Un ange ne se manifeste pas toujours avec ses ailes, ok? Il y a plein d'anges cachés autour de vous, dans votre quotidien. Des anges qui prennent l'apparence peut-être d'un animal, des anges qui prennent l'apparence d'un ami, ou voilà, d'un inconnu qu'on va croiser dans la rue qui va nous sourire. Il y a vraiment cette dimension en fait que la guidance, elle arrive un petit peu de toutes parts et que les signes sont, voilà, peuvent être multiples et c'est pas forcément dans la forme la plus connue pour vous que vous allez recevoir votre guidance. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens à travers cette carte. Ce qu'on vous dit aussi, c'est voilà, on sait que là, vous êtes en train de sortir en fait du tunnel quelque part. Vous êtes en train de sortir de ce lieu obscur où vous étiez. On l'a vu un petit peu avec la carte d'avant. Là, en fait, on vous dit de choisir votre chemin. Vous êtes orienté vers le bon chemin, mais en fait, si vous voulez, on sent aussi qu'il y en a plusieurs potentiellement qui peuvent s'ouvrir à vous. Ce qu'on vous dit ici, le conseil, c'est vraiment d'aller en fait vers ce qui vous éclaire, vers ce qui ouvre en fait, voilà, qui crée une ouverture en fait dans votre énergie, qui vraiment est en accord en fait avec votre cœur. C'est-à-dire que si ça vibre, si voilà la direction que vous souhaitez emprunter, si vous sentez en fait dans votre énergie que tout de suite ça s'ouvre, c'est waouh, et bien c'est là en fait, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Voilà, c'est un peu le message qu'on souhaitait vous transmettre avec cette carte. Je vais maintenant prendre un message de l'oracle de Marie-Madeleine. L'oracle de Marie-Madeleine, voilà. Alors, ce que Marie-Madeleine souhaite nous dire. Alors, Marie-Madeleine, quel message souhaitez-vous transmettre? Alors, c'est un message de libération. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais là. Voilà, libération. On voyait ce personnage hein, qui pleure. Voilà, les larmes sont en train d'être effacées par, voilà, il y a des étoiles, il y a de la lumière, en fait, il y a des couleurs en fait qui reviennent et qui sont en train de laver littéralement et d'essuyer, de faire disparaître en fait ces larmes. Donc on sent en fait là que vous vous dirigez vraiment dans une période là où vous êtes en train de libérer en fait la tristesse que vous avez pu éprouver, la peine, hein. Il y a eu vraiment comme ça des épreuves, des personnes en fait que vous avez pu perdre, des personnes qui ont pu vous trahir, vous blesser, des situations qui ont été comme ça douloureuses, qui vous ont mis vraiment à terre. Et là, en fait, le message qu'on nous fait avec cette carte, c'est que là, vous rentrez vraiment dans un sas de libération, où vous allez pouvoir sortir tout ça, comment dire, et transmuter en fait
toute cette énergie. Toute cette énergie de tristesse. Donc là, c'est vraiment pour vous l'opportunité pour les jours, les semaines à venir, là, sur décembre, un moment où vous allez pouvoir vous libérer de cette énergie qui a été stagnante et plombante pour vous. Voilà. Sans plus attendre, je continue avec la prière aux anges de Cal Gray et voir quel message complémentaire on souhaite vous transmettre à vous qui avez choisi l'écureuil. Alors, message complémentaire. C'est le message de l'amour inconditionnel avec la Mère Divine qui est une représentation de la Vierge Marie. L'amour inconditionnel, on vous dit, Mère Divine, merci de m'aider à donner et à recevoir l'amour que je mérite. Donc la Vierge Marie qui se présente là dans votre énergie pour vous rappeler vraiment à cet amour infini qui est en vous, que la source d'amour en vous est inépuisable, même si vous pouvez des fois vous sentir coupé de l'amour. Là, vraiment, c'est une invitation à vous reconnecter à cette source intarissable par le biais de la Vierge Marie. Vous pouvez tout simplement lui demander voilà, de venir dans votre énergie pour vous reconnecter vraiment à cette énergie d'amour. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes digne de recevoir l'amour parce que vous avez pu vous couper là récemment justement de ça, de cet amour, parce que vous avez vécu des choses qui étaient compliquées. Dans ces cas-là, en fait, vous vous êtes senti indigne de recevoir de l'amour. Et vous êtes vous-même coupé de cette source. Et là, vraiment, l'invitation, c'est ça, c'est de vous reconnecter à cette énergie d'amour, de vous donner l'autorisation de recevoir de l'amour, comme vous savez en donner. Voilà, et de faire appel à la Vierge Marie, le cas échéant, pour vous aider à reconnecter à cet amour. On vous dit aussi que vous êtes protégé, vous êtes comme, vous êtes cet enfant, vous êtes toujours dans cette vision comme ça de l'enfant pour Maman Marie, pour la Vierge Marie. Donc ces enfants, on les aime, c'est vraiment la Mère Divine, c'est ça, elle est là, elle est aux petits soins en fait pour vous et elle attend en fait qu'un signe pour vous envoyer en fait cet amour. Ok, donc sachez voilà que vous êtes accompagné par l'énergie d'amour inconditionnel de la Vierge Marie. Sans plus attendre, je vais prendre un dernier message qui cette fois-ci va nous être délivré par l'archange Michael pour la team écureuil. Voyons ce que l'on souhaite nous dire. Alors, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Alors, cette carte, elle est un petit peu particulière parce qu'on vous dit que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, en fait, vous en êtes le créateur. Alors, bon, quand on traverse des choses compliquées, c'est vrai que des fois, on se sent comme ça un peu victime des circonstances. Or, voilà, le message qu'on nous dit, qu'on nous donne ici avec l'archange Michael, c'est que vous avez les capacités en fait d'inverser la tendance, qu'il faut sortir quelque part de ce rôle, enfin de cette position de victime dans laquelle vous vous êtes certainement senti, que vous avez les cartes en main. L'idée, c'est vraiment en fait de cesser de vous blâmer en fait dans cette situation ou de blâmer l'autre ou les circonstances et d'insuffler vraiment de l'amour dans la situation. Je vous rappelle l'énergie que nous avions tout à l'heure avec la Vierge Marie qui nous parlait d'amour inconditionnel. Eh bien, on dit que l'amour a le pouvoir de tout transformer et je pense que là, l'invitation que vous fait l'archange Michael, c'est de faire appel à cette énergie d'amour pour renverser la donne et pour vous sortir de cette situation où vous vous sentez bloqué, puisque comme il le dit, vous avez le pouvoir en fait de régler et de transformer cette situation. On va passer au choix numéro 2 maintenant avec la chouette. Donc pour ceux qui ont choisi la chouette, eh bien
On va voir ce que vous réservent les guides, quels sont les messages qu'ils ont ainsi envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc avec l'oracle des gardiens de la lumière de Kyle Gray, donc quel guide souhaite vous délivrer un message aujourd'hui pour le mois de décembre, c'est Radha. Radha, qui est une divinité hindoue, qui est, si je ne m'abuse, la flamme jumelle de Krishna. Radha, avec ce titre de Soul Flame, la flamme d'âme. Bon, âme sœur, flamme jumelle, etc. Bref, le message en fait de cette carte, ce que vous dit Radha ici, c'est que là on est vraiment dans la pure énergie du divin féminin et c'est vraiment ce qu'on appelle la Shakti, hein, le principe féminin. Avec cette carte, en fait, on vous dit que vous êtes là dans une période où l'aspect relationnel est très important en fait pour vous, que vous avez vraiment l'occasion de connecter avec des personnes de type âme sœur, famille d'âme, etc. Donc des relations vraiment significatives, des relations qui vont vraiment avoir cette, comment dire, cette particularité de vous faire avancer sur votre chemin, de nourrir votre âme aussi. Et donc là, on est vraiment dans cette dimension, je dirais, oui, c'est ça, de rencontre d'âme, d'avoir la possibilité vraiment de s'ouvrir à l'amour, à la relation amoureuse, d'expérimenter aussi ce qu'est l'harmonie. Et aussi, ce que j'entends, il y a aussi une forme de guérison à travers le fait de s'ouvrir en fait à la relation amoureuse. Puisque aussi l'idée de cette carte, c'est, je retrouve en fait des parts perdues de moi-même, des parts en fait que j'ai pu laisser dans des relations passées ou dans des événements, des circonstances de vie qui ont été compliquées, qui ont fait que peut-être votre énergie à un moment a été dispersée, que vous avez eu l'impression peut-être de vous perdre, que vous avez laissé peut-être des plumes dans certaines relations. Et bien là en fait on vous dit avec Radha que vous êtes en train de retrouver ces parts perdues de vous-même, vous êtes en train vraiment de vous, comment dire, d'aller vers une forme de, oui, de complétude, c'est ce que j'entends, une forme de complétude. Et par cette complétude, de pouvoir rentrer vraiment en relation maintenant avec quelqu'un qui vous est, oui, destiné et avec lequel vous allez pouvoir expérimenter vraiment la relation, je dirais, la relation divine, hein, puisque là, on est vraiment dans le divin féminin, on est dans cet aspect flamme jumelle, âme sœur, donc on est vraiment là dans des, voilà, dans des rencontres d'âmes qui sont vraiment significatives. Voilà le message, le premier message qu'on vous délivre ici avec Radha. Sans plus attendre, je vais continuer avec l'oracle des anges et des ancêtres, voir quel message supplémentaire on souhaite vous délivrer. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Oups. Alors, je vais prendre la carte du dessus. Oui, c'est ça. C'est la carte du chevalier. La carte du chevalier qui vous parle d'être courageux et qui vous parle d'être honnête. Alors, ici, on est vraiment, vous voyez, dans l'énergie du chevalier, on est dans l'énergie du guerrier. Hein, voilà, c'est l'énergie masculine. Juste avant, on avait le divin féminin. Là, on est vraiment plus dans l'énergie du divin masculin. Donc, ce qui vraiment va aller dans le sens du message précédent, quand je parlais de complétude, et bien là, le fait que le divin féminin soit représenté par Radha et ici avec le chevalier, le principe masculin, ça nous confirme vraiment que là, sur décembre, vous êtes en train d'aller vers cette forme de complétude entre votre énergie féminine et votre énergie masculine. Ça veut dire aussi que vous allez ou vous êtes vraiment là dans une relation significative avec quelqu'un
qui est quelque part votre alter ego, qui est, oui, votre divin partenaire, ok, celui ou celle avec laquelle vous êtes, voilà, amené à évoluer et à vivre une relation vraiment, comme je le disais juste avant, hein, une relation d'âme, une relation, je dirais, qu'on pourrait nommer d'union sacrée. Ici aussi, ce qu'on nous dit avec le chevalier, on vous demande d'être courageux, c'est-à-dire on vous demande en fait de défendre votre position, d'être, comment dire, oui, si vous avez de l'opposition autour de vous, d'être droit dans vos bottes, quoi, de rester vraiment centré et d'avoir ce courage en fait de défendre ce qui est important pour vous. Ce que j'entends aussi, c'est que là, vous avez la possibilité de rétablir une forme de justice dans votre vie si vous avez eu, voilà, connu des situations dans lesquelles vous avez ressenti énormément d'injustice, où vous avez été accusé à tort, où il y a eu des choses comme ça où vous n'avez pas été entendu, où vous avez eu l'impression d'être, oui, comment dire, négligé. Et bien là, en fait, avec le chevalier, l'énergie du chevalier, c'est ok, on va rétablir vraiment la justice. Il y a une forme de droiture comme ça dans cette carte. En tout cas, voilà, on vous dit que dans cette période, dans cette phase de votre vie, c'est le moment vraiment de rester, voilà, dans cette position de rien lâcher en fait, et de rester courageux et d'être surtout honnête envers vous-même et aussi envers les autres. Voilà le message du chevalier. Je vais continuer avec l'oracle de Marie-Madeleine, voir quel complément de message les guides souhaitent vous transmettre. Donc Marie-Madeleine, quel message souhaite-t-elle délivrer donc pour la team chouette? Oups, nous avons cette carte du secret. Le secret qui nous parle de choses qui vous sont cachées en fait pour le moment. Ça veut dire que peut-être vous avez été comme ça pendant un certain temps, vous avez eu l'impression de marcher à l'aveugle, c'est-à-dire sans savoir vraiment enfin, vers quoi en fait ça vous menait. L'impression peut-être d'être perdu, mais quand même vous y alliez quand même parce que vous sentiez que c'était par là qu'il fallait aller, mais il y avait des choses en fait, un sens profond, un sens peut-être caché qui vous était, comment dire, qui n'était pas, évident. Hein. Et là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous allez bientôt avoir connaissance en fait d'informations. Vous allez avoir des révélations qui vont se faire et qui vont certainement vous soulager parce que vous allez pouvoir comprendre en fait pourquoi vous avez été dans le flou pendant un certain temps, pourquoi vous avez vécu des choses et vous n'arriviez pas à comprendre en fait pourquoi on vous faisait vivre ces situations. Et bien là, voilà, on vous dit le voile va être levé. Il y a des choses, des secrets qui vont vous être révélés, qui vont vous permettre, eh bien, non seulement de vous soulager, voilà, des moments, des grands moments comme ça d'incompréhension que vous avez pu avoir, mais également ça va vous permettre eh bien, d'être plus, comment dire, plus en accord avec vous-même et de savoir en fait vraiment que vous êtes, eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je perçois les choses. Maintenant, je vais prendre un message complémentaire de l'oracle Prière aux anges de Kay Gray pour voir si nous avons des anges, des archanges qui souhaitent nous délivrer des messages. Alors, oui, alors, nous avons... Ouais, ok. Bon, c'est l'archange Raziel. L'archange Raziel, en fait, qui nous parle de dons spirituels. Alors,
L'archange Raziel, c'est vraiment une forme, enfin c'est un mentor, c'est vraiment un archange en fait qui est là pour accompagner dans tout ce qui est compréhension spirituelle, enseignement spirituel. Il évolue vraiment pour aider les médiums, pour aider les personnes comme ça qui cherchent à développer leur capacité extrasensorielle. Il est aussi proche des artistes en fait parce qu'il est vraiment dans comment en fait on transmet les messages du divin, les messages de l'au-delà, enfin voilà, tous les messages en fait cachés. Et alors c'est marrant parce que du coup, je vais faire le lien avec la carte du secret. Les deux en fait vont ensemble. C'est-à-dire que l'archange Raziel, son nom en fait c'est secret de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc du coup, vraiment, on fait le lien là entre les deux cartes. Et on voit en fait à quel point les deux se rejoignent. C'est-à-dire que le secret qui va vous être révélé, ça va être vraiment en lien, je pense, avec des choses qui se passent de l'autre côté du voile, qui se passent dans le monde de l'invisible, qui se passent... ouais, c'est ça, c'est une forme de guidance en fait que vous allez recevoir et aussi, oui, potentiellement des enseignements, voilà, des enseignements des guides. Hein, c'est vraiment ça l'idée. Vous allez, oui, vous allez, je pense, connaître une progression dans vos énergies, dans votre vibration. Ouais, c'est ça, vraiment une progression significative et des belles compréhensions qui vont se faire sur votre chemin. Je vais maintenant prendre pour conclure ici avec la chouette un message de l'archange Michael, un message synthèse de l'archange Michael. Alors, qu'est-ce que Michael souhaite délivrer? Alors, nous avons deux messages. Nous avons « Soyez doux envers vous-même ». Soyez doux envers vous-même, c'est-à-dire que peu importe le temps que vous mettez à avancer sur votre chemin, peu importe le temps que vous mettez à résoudre certaines situations, peut-être que voilà, vous avez été fort challengé et que vous faites tout, vous mettez tout en œuvre en fait pour avancer et qu'il y a des moments où eh bien, les choses ne vont pas suffisamment vite, ou vous avez l'impression de régresser, ou vous avez l'impression, voilà, de ne pas y arriver. Le message de l'archange Michael, c'est ok, c'est un process, c'est-à-dire que vous avez vraiment, enfin, les choses se font en temps voulu, ok, voilà, il y a un rythme, et c'est pas parce qu'un jour, vous avez l'impression de faire 15 pas en arrière que vous n'avez pas progressé, d'accord? Donc, on vous demande vraiment d'avoir cette bienveillance envers vous-même, cette compassion, c'est vraiment très important. Et enfin, si vous doutez vraiment d'y arriver, l'archange Michael vous dit un dénouement favorable, c'est-à-dire que la situation qui vous préoccupe le plus actuellement, qui vous questionne le plus, on vous dit que cette situation va connaître un dénouement favorable. Voilà, c'est sur ces paroles que je vais vous laisser la team chouette. Et on va maintenant passer à la team hérisson. Bien, je continue avec la team hérisson. Donc on va voir tout de suite quel message on souhaite vous délivrer, la team hérisson. Avec l'oracle des gardiens de la lumière de Kyle Gray. On va voir quel maître, quel guide vous accompagne. Eh bien, ce guide, pardon, c'est Djwal Khul. Djwal Khul, qui est surnommé le Tibétain. Ce guide, en fait, se manifeste pour, en fait, parler de ce qu'on appelle le Dharma, et en quelque sorte, ici, comment je le vois, c'est ok, quel est votre chemin? Peut-être vous vous demandez que si vous êtes sur le bon chemin, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions en ce moment. Ici, Djwal Khul
vous invite quelque part à ralentir, c'est-à-dire à prendre conscience que vous êtes effectivement sur un chemin et que peu importe, il faut pas se soucier tant de la destination, mais plus se soucier, en fait, profiter du voyage. Vous voyez, en fait, c'est laisser se dérouler les choses étape par étape, sans vouloir brusquer ou forcer les choses, parce que chaque étape a un sens, ok? Et que c'est ça le message que Dual Cool cherche à vous faire passer, que c'est un chemin, vous êtes sur un chemin d'évolution, qu'il y a des expériences, des apprentissages qui sont nécessaires à votre évolution, qui constituent votre chemin. Voilà. Et donc, en fait, on vous dirige actuellement vers plus de conscience, vers plus de bonheur, vers plus de... je suis perturbée parce qu'il y a le chat qui est en train de pleurer. Vers plus de... je dirais... bon, je vais l'ouvrir parce que c'est pas possible. Bien, me revoilà pour la suite. Donc, avec Dual Cool. Donc, je disais, le message de Dual Cool, en fait, c'est vraiment... ok, tout ce qui vous est arrivé récemment en termes d'apprentissage, en termes de leçons, etc., vous ont mené en fait vers plus de sagesse, vers une meilleure connaissance de vous-même et du monde. Et l'idée ici, c'est que maintenant, vous avez, à la lumière de ces enseignements, vous avez cette capacité maintenant à transmettre et à pouvoir éclairer les autres aussi de votre lumière et à la lumière de ce que vous avez, vécu. C'est ça en fait qui va constituer pour vous une nouvelle étape et une autre façon de vous réaliser et d'aller aussi vers plus de bonheur et de sens. Ouais, de sens dans votre vie. Voilà le message de cette carte, le message de Dual Cool. Maintenant, je vais prendre l'oracle des anges et des ancêtres. Oracle des anges et des ancêtres, toujours de Kyle Gray. Je suis une fervente de Kyle Gray. Hein. Et on va voir quel message il souhaite nous délivrer. Pour la team Hérisson. Pour la team Hérisson, nous avons le grand prêtre. Le grand prêtre. Donc vous voyez hein, ce personnage de grand prêtre. C'est le grand prêtre en Égypte ancienne. Hein. Il est vraiment là... dans son énergie, vraiment, c'est l'énergie du divin masculin. C'est vraiment l'énergie masculine. Ce qu'on vous dit, en fait, avec cette carte, c'est de créer. C'est vraiment le fait que vous avez ce pouvoir, en fait, le pouvoir de vos intentions est puissant. Voilà, vous avez ce... comme tout à chacun, mais vous là particulièrement en ce moment, cette capacité à créer depuis en fait votre vibration, depuis la force de votre pensée. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes aussi là dans un sas, en fait, où vous êtes comme un lien entre la terre, entre le ciel et la terre, pardon, et vous êtes à l'image hein, de ce grand prêtre, comment dire, un messager entre terre et ciel, ok? Et donc, vous avez pour cela cette capacité à transmettre des messages autour de vous, vous voyez? Peut-être vous en avez même pas conscience, mais vous recevez de la guidance comme ça, et vous êtes comme ça fin conseiller aussi auprès de votre entourage, où vous allez vous retrouver dans une situation là, courant décembre, où vous allez avoir peut-être à jouer ce rôle.
Ce que j'entends aussi, c'est vous avez, attention où vous mettez votre énergie, parce que comme vous êtes justement puissant dans votre capacité de manifestation, attention de ne pas être dans une vibration ou d'avoir des pensées négatives, puisque vous allez voir que ce sur quoi vous allez mettre votre focus, ce sur quoi vous allez concentrer votre énergie, va se matérialiser très rapidement. Et donc c'est un peu le message là qu'on nous passe ici avec, avec le grand prêtre, c'est que vous avez, vous êtes vraiment là un puissant créateur. Donc attention à ne pas mettre votre focus sur des choses que vous ne souhaitez pas se voir se réaliser, parce que bah, pour le coup c'est vraiment ça qui aura plus de chances de se manifester. Ce qu'on vous dit aussi également avec cette carte hein, du grand prêtre, c'est que là c'est vraiment le moment de reconnaître en fait que vous avez le pouvoir, ok? Vous êtes un être puissant, c'est-à-dire que si vous avez vécu récemment des situations ou même antérieures hein, dans lesquelles voilà, vous vous êtes senti victime des circonstances, là on vous dit que vous avez le pouvoir en fait de changer les choses. Vous avez la main en fait sur votre vie. Vous êtes un puissant créateur. C'est le moment en fait de faire face à vos peurs, ok, et d'être dans cette énergie d'amour, de créer votre vie depuis cette énergie d'amour plutôt que depuis une énergie de peur. Voilà le message qu'on souhaite vous faire passer. Team Hérisson. Je vais poursuivre avec l'oracle de Marie-Madeleine. Voir ce que Marie-Madeleine souhaite nous transmettre comme message pour la Team Hérisson. Alors. Oups. Alors. Nous avons la carte du jugement. Ok. La carte du jugement nous parle du fait d'aimer, de s'aimer et de s'accepter. Ok. C'est ok. Quel regard en fait je porte sur moi-même. Voilà. Est-ce que je n'ai pas tendance à me juger un peu trop sévèrement? Et là, c'est vraiment l'idée, le message qu'on souhaite vous transmettre, c'est vraiment ça. C'est aimez-vous et acceptez-vous en fait tel que vous êtes. Aimez et acceptez aussi le monde aussi tel qu'il est. C'est-à-dire que il y a cette espèce d'effet miroir en fait entre vous et le monde. Le monde est à votre image en fait, c'est-à-dire que plus vous allez entretenir des pensées négatives, que ce soit sur vous, que ce soit sur votre environnement, que ce soit sur, je sais pas, des proches, des collègues de travail, eh bien en fait, plus vous allez être dans comme ça, dans une observation négative des choses, et plus en fait on va vous renvoyer encore plus cette image. Ça rejoint encore une fois la carte du grand prêtre, hein, c'est-à-dire qu'on vous a dit que vous étiez un créateur puissant, là on vous le confirme bien, c'est que en fait plus vous allez être dans le négatif et plus vous allez en fait être dans une forme de mésamour de vous, du monde et des êtres qui vous entourent, et bien plus on va vous renvoyer encore plus de difficultés et encore plus d'adversité. Donc pour moi vraiment, là le message il est très clair, on insiste vraiment là-dessus, sur le fait que vous êtes un puissant créateur, vous avez vraiment le pouvoir en fait de changer les choses dans votre vie, de changer déjà vos pensées, de changer votre vibration. C'est en agissant sur vous, en travaillant sur vous, en élevant vos vibrations et vos pensées, que vous serez en mesure de changer vos circonstances de vie et de produire du coup des événements, des miracles, voilà, des solutions voilà, providentielles
à ce qui vous rebute aujourd'hui dans votre vie. Il y a vraiment de l'amour là à mettre et dans votre cœur et sur vous-même, le regard que vous portez sur vous-même et sur le regard que vous portez sur le monde, puisqu'il y a, voilà, encore une fois, hein, je me répète, mais je sens que c'est important, qu'il faut insister là-dessus, que vous êtes en effet miroir en fait avec votre environnement et avec le monde. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Hein. C'est vraiment ça. Donc commencez par voilà, purifier vos pensées, vos vibrations, etc., etc., à être dans une énergie d'amour plutôt que dans une énergie de peur, et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se transformer autour de vous. Encore une fois, on vous a dit que vous étiez un puissant créateur. Hein. Donc, ne l'oubliez pas. Je continue, après ce message de Marie-Madeleine, avec la prière aux anges de Kyle Gray, encore toujours, Kyle Gray, qui fait des oracles magnifiques. Donc, avec cette prière aux anges, je demande un message complémentaire des anges ou des archanges pour la team. Oups, j'en ai 15 000 qui viennent de sauter. C'est compliqué. Alors, je vais prendre celle du dessus. Ok, c'est l'archange Orion. L'archange Orion, qui est un archange qui est en rapport avec la constellation d'Orion. Hein. Il est là en fait pour présider, si vous voulez, enfin pour présider, pour assister l'humanité dans les changements vibratoires, dans les changements de conscience, etc., dans l'évolution planétaire, hein, vraiment, et puis dans l'éveil des consciences. Donc il est là vraiment pour accompagner les humains en fait dans cette évolution. L'archange Orion ici parle de produire des miracles. Ça va revenir vraiment à ce que j'ai dit, à ce qu'on a vu vraiment auparavant. C'est-à-dire que là, vous avez cette capacité, l'archange Orion vous dit que vous avez la capacité d'attirer les miracles à vous. Vous avez cette capacité à ce qu'il se manifeste dans votre vie. Donc c'est vraiment de très très bon augure. On vous encourage vraiment à être, comme je l'ai dit auparavant, dans une vibration d'amour, à concentrer vos pensées sur ce que vous souhaitez le plus se voir se réaliser, à être voilà dans cette belle énergie pour que les miracles se manifestent dans votre existence. Voilà, on peut pas être plus clair, hein, vraiment, là, quand les guides insistent comme ça sur les messages, hein, pour la team Hérisson, si le propos vous parle, là, vraiment, quand on insiste comme ça, c'est que vraiment, c'est très, très, très important, quoi, très significatif. Je vais donc prendre, pour finir, un message. Je suis paumée dans mes oracles, je sais plus où j'en suis. Je vais prendre un message synthèse avec l'archange Michael, hein, voir ce qu'il souhaite délivrer comme message pour la team Hérisson. Allez, un petit message synthèse pour la team Hérisson. Nous avons prêté attention à vos rêves. Voilà, alors prêtez attention à vos rêves. Pourquoi? Parce que vous recevez en fait de la guidance dans vos rêves, ok? Vous recevez des messages, vous recevez des clés de compréhension par rapport à des choses certainement qui peuvent vous chagriner actuellement. Et dans vos rêves, en fait, on vous donne des solutions, on vous donne des clés de compréhension, on vous aide à comprendre voilà, les événements qui se produisent dans votre existence. Voilà. Le fait de prêter attention à ces rêves, ça renvoie aussi à tout ce qu'on a pu dire auparavant. C'est-à-dire, ici, je vais parler des rêves éveillés qu'on peut faire, et c'est de revenir aussi à ces rêves et d'oser, en fait, rêver, et d'oser rêver grand. Je pense, le message qu'on souhaite aussi vous transmettre ici, à la lumière de tout ce qui s'est dit auparavant pour la team Hérisson. Voilà, vous êtes un puissant créateur et vous avez le pouvoir de créer votre réalité et de créer vos rêves. Donc, let's go. Voilà, en tout cas, merci beaucoup
de m'avoir suivi pour cette guidance. Et puis si ça vous a plu, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.